Vous les gars qu'on vit tellement dans un monde de fous qu'il y en a qui supportent tellement à l'envers leur club que certains Barcelonais vont supporter le Real demain. Et vous savez les gars, c'est à cause de vous que maintenant les créateurs de contenu sur cette application doivent se battre avec des Parisiens dans les commentaires. C'est à cause de vous que certains Parisiens pensent que nous sommes des rivaux. C'est à cause de vos bêtises. Comment il peut y avoir ta rivalité historique, les gens que tu détestes plus, les raclures, les fumiers, les andouilles, les merdeux, les bandits, les racailles madrilènes? Vous allez les supporter demain? Pourquoi? Pour un ballon d'or? Parce que vous détestez plus le PSG que Madrid? Mais vous êtes fous ou quoi? Est-ce que vous êtes pas fous? Des fois, je vois mes commentaires sur mes vidéos de Barcelonais et j'ai honte. J'ai honte. Parce qu'après, il y a des Parisiens qui viennent leur répondre en disant ouais, mais tes rivaux, c'est pas Madrid. Arrêtez de vous inventer une rivalité avec nous. Et moi, je peux répondre quoi si vous racontez des conneries dans ce genre? Juste pour vous dire, je déteste plus l'Atlético Madrid que le Paris Saint-Germain. Je ne dis pas que vous pouvez pas ne pas les aimer. Mais faut avoir les idées en place. Faut garder les pieds sur terre. On peut détester un club qui n'est pas notre rival historique. Mais de là à plus le détester que notre rival, c'est le monde à l'envers. Demain, on est tellement derrière le Paris Saint-Germain, la hate watch, elle va être magnifique. Parce qu'actuellement, c'est les plus forts. Donc j'espère que vous allez ratatiner la racaille. Les humilier, comme le Barça l'a fait cette saison. La team Insomniac, dis-moi, vous êtes où? Je sais pas trop à quoi il jouait Mbappé, mais le Métis prépare quelque chose. Non, 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 les gars. Le Métis prépare quelque chose. Story à 3h. Bon, vu qu'ils sont aux États-Unis, c'est pas la même heure. Mais pour nous, il est 3h38. Et il a pris le soin de poster une petite story avec le numéro 7 au Paris Saint-Germain. Et qui il affronte aujourd'hui pour nous, du coup, vu que c'est minuit dépassé? Eh ben, il affronte le Paris Saint-Germain. Lui, il n'a soi-disant jamais caché son amour pour le club, son amour pour le PSG. Pour lui, le PSG, c'est toute sa vie. Mais il avait un problème avec la direction et notamment avec Nasser. Il a d'ailleurs fait un pas en avant en enlevant la plainte, bizarrement avant d'affronter le Paris Saint-Germain. Et beaucoup de supporters ont un peu de haine envers lui. Prouve qu'il a craché sur le club, blabla, bref, je pense que je n'ai rien à vous apprendre. Mais les gars, Mbappé prépare quelque chose. Le light skin a une idée derrière la tête. Croyez-moi, il va se donner à 100%. Donc peut-être un Mbappé Prime sous Xabi Alonso. Avec en plus de ça le regard sur Marcignac. Penalty pour Real Madrid. Ça va vite les gars, ça va très très vite. En tout cas demain, divertissement. Moi j'ai déjà préparé les popcorn. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. C'est bon, moi personnellement ça me fatigue de l'appeler comme ça. Bref, Araujo a été interrogé sur son avenir au Barça. Attendez, bougez pas, je vous explique. On l'a interrogé à la sortie de l'entraînement et on lui a demandé est-ce qu'il va rester au Barça. Et il a dit que pour lui, que de son côté, oui. En tout cas, faut voir la vidéo pour comprendre, essayer de la chercher sur Twitter. Mais quand on lui pose la question, on voit qu'il fuit un peu du regard, qu'il rigole, mais en tout cas il dit pour moi oui. Et il se barre. Et il se barre. Donc le choix final dépendra donc du club. Mais Deco a confiance en lui, il a déjà expliqué que pour lui c'est l'un des meilleurs défenseur du monde s'il est à son niveau et qu'il a été critiqué injustement. Après, entre ce que Deco dit et fait, c'est deux choses différentes. Flick, je pense qu'il compte sur lui. En bref, s'il a été prolongé, ce n'est pas pour rien, mais il faut quand même faire attention car il a une clause du 1er au 15 juillet, si je ne trompe pas, de 60 millions. Et après cette date-là, elle passera à 1 milliard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un défenseur doit partir. Nous avons déjà Christensen, Araujo, Eric Garcia, Koubarsi, Inigo Martinez. Pour l'instant, c'est Christensen qui est mis en vente, mais il n'a pas l'intention de partir. Et Araujo, lui, a une clause spéciale pendant les premiers jours de juillet. Je me demande comment ça va se finir. Là, on est en train de stagner sur le mercato, mais bref, on verra à la fin. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Eh ben, Lewandowski de retour au charbon. On va profiter aussi pour parler de l'actu Barça, mais en tout cas, il est chaud. Ah, lui, il veut rien savoir. Rashford, Luis Diaz, tout ça, lui, ça ne le concerne pas de retour au charbon. 5 août 2022, il est présenté à l'époque au Camp Nou. Avec la présentation, je pense que beaucoup étaient choqués, on s'y attendait pas. L'annonce, quand ça a été fait, waouh. Il nous a fait revivre comme son but. Moi, je pense que son plus beau, c'est contre la Sociedad avec ce maillot-là. Et waouh, sa première année, waouh. Je suis gagné des titres. Chef, il te manque plus que la Ligue des Champions. Des stades de Porte, je crois que c'est peut-être le 7e ou le 6e meilleur buteur du Barça. 3 saisons sans but avec Dortmund, sans but avec le Bayern, sans but avec le Barça. Légende. Il va avoir 37 ans, il en a toujours sous le pied. Jean bégaye. En tout cas, on n'a qu'une seule demande, chef. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Mais c'est raté là, c'est fini l'année prochaine. Fini. Ça, Bilbao, la dernière journée, je pardonne pas l'année prochaine. Hein. Concernant Pablo Torre, c'est quasiment fait, il va rejoindre Mallorca pour 5 millions. 50 millions à la revente. Vous savez que s'il fait une saison de port, c'est un truc de ouf. En vrai, je crois qu'il y a une clause de rachat aussi. Et mon gars, Brahim Diarra est en France pour faire une préparation spécifique au Flickball le 13 juillet. Et de retour, shape.
Concernant Ter Stegen, une réunion sera faite apparemment entre Hansi Flick et Ter Stegen pour lui faire comprendre que c'est Garcia le numéro 1 et qu'il n'a pas le profil pour rester numéro 2 vu qu'il y a l'expérience, le salaire, etc. et son statut, ce qui est logique. En parlant de gardien numéro 2, Chesney va prolonger avant le 13 juillet. Ramène Rashford Deco avant le 13 juillet. Qu'on commence bien, qu'il commence bien la pré-saison et après le reste on fera avec ce qu'il y aura, d'accord? Surtout que les clubs ont pris contact. Concernant Rooney, désormais, il a réussi sa première partie de visite médicale. On espère que le reste va bien se passer. S'il vous plaît, les gars, arrêtez de faire passer Luis Diaz pour un joueur de merde. Là, je suis pas cordial du tout avec vous. C'est pas nous qui gérons les finances du club. Si on enlève cet aspect-là, Luis Diaz, vous pouvez pas me faire croire que c'est pas un profil qui correspondrait au Barça. Tout comme Rafael Leao, tout comme Ademola Lookman, tout comme Nico Williams, pour moi, si ce joueur-là vient au Barça, ça va marcher. On est fatigué, ça fait 7 jours seulement que le mercato il a commencé. Il y a déjà 10 000 épisodes autour d'un ailier au Barça. Toujours pas de here we go. Tuté par Fabrizio Romano, il nous dit clairement que le Barça est intéressé par Luis Diaz. Je pense plus que ce soit Deco qui sont intéressés par Luis Diaz et personne d'autre. C'est son chouchou, je l'ai déjà répété. S'il pouvait le mettre même devant Nico Williams, il l'aurait fait. Au vu de ce qui s'est passé avec Nico, je lui donne raison finalement. Il aurait dû aller là-bas. Maintenant, la vérité, c'est que les Barcelonais ne veulent pas Luis Diaz parce qu'ils pensent qu'il y a un choix à faire entre Rashford et Luis Diaz. Alors que le Barça peut aller prendre les deux. On parle d'un prêt pour Rashford, les gars. Un prêt. Donc, peu importe l'ailier que tu prendras, il doit venir quand même. On parle quand même de 2 joueurs qui ont envie de rejoindre le Barça. Donc moi, dorénavant, je ferai passer les gens qui veulent mouiller le maillot aux superstars, là, vous m'avez compris. Moi, je vous dis, pour que Deco sauve son mercato, c'est soit il fait venir ces 2 individus, soit il fait venir un Rashford ou un Luis Diaz et un latéral gauche. Sinon, on parle d'un mercato fait à moitié. Echo, quand on te dit lâche Luis Diaz aurait un accord personnel avec le Bayern Munich. Echo, déjà, selon moi, c'est à 20% votre faute. Sur le cas Nico Williams. Parce que la façon dont on est vu comme des singes, désormais comme un club pauvre. Waouh 80 millions, je l'ai dit, c'est trop pour Luis Diaz. 50 minimum, pas plus. Ils avaient rejeté 2 offres apparemment. S'il te plaît, Deco, n'insiste pas. Sinon, j'arrivais là et te dire, je vais te frapper. Tu es problème, mon fils. C'est problème. Parce qu'à la base, on était hypé. On a réglé un grand chantier pour le futur, là. Maintenant, qui de Leao, si j'y crois pas. Mais Lookman, au pire Rashford, ramenez-le avant la trêve, avant le 13. Vous n'êtes pas capable de me dire que là, d'ici le 13, pour la reprise, que vous n'êtes pas capable de le ramener. Le club a donné le numéro à l'autre, la Cunha. Ils en veulent pas. Wesh, et pas me dire que c'est Ronny Baradji ou je sais pas qui va venir nous... Je dis ça. Mais quand même, bref. Nico Williams, toi, ce que t'as causé, la tête de rame. Blague pas avec 2 footballs, le messball et le flickball. Là, vous regardez comme ça, là. Surtout les Madrilènes, vous regardez comme ça, vous dites quoi? C'est sur le temps du demi-saison, peut-être un mois. Il s'agit des stats de l'implication des buts des joueurs du Barça contre le Real Madrid cette saison. Rafinha. Vous allez comprendre pourquoi je garde mon manteau. Rafinha. Cette saison, c'est n'importe quoi. Là, il y a des Catalans, il y a des supporters du Barça qui vont supporter l'équipe à Tebas le temps d'un match. Ok, d'accord. Un club qui a fait une réunion juste avant le Classico, une réunion secrète avec Tebas et les représentants du Real Madrid, c'est eux vous voulez aller supporter. Alors, a mis combien au total? 16 buts, je crois. 16. Et ce match-là, je vous jure, je le regrette tellement, le carton rouge. Bref, après, il y a le 3-2 avec le but de Koundé. Le 4-3 où on connaît les arbitrages. Bref, en fait, même la Copa avec l'arbitrage, j'ai même pas envie d'en reparler encore et encore. Et il y a des fous qui vont supporter le Real Madrid contre le Paris Saint-Germain. Parce que là, en fait, j'en ai rentré, j'enlève pas mon maillot, j'enlève pas mon manteau. Même s'il y a eu le 4-1, même s'il y a eu le 6-1, même si on aime bien se taquiner, allez jusqu'à supporter le Real Madrid pour qu'ils soient éliminés. On est où? Toza Wapi, on est où? C'est vraiment le diable en personne, les gars. J'ai jamais vu quelqu'un qui déteste autant le Barça, les frères. Il fait tout pour détruire ce club. Depuis des années, c'est comme ça. Faut quand même se rappeler que c'est à cause de lui que Messi n'a pas su prolonger au Barça. C'est à cause de lui que Messi a quitté le Barça. Déjà, c'est une dinguerie, les frères. On va pas parler de toutes les erreurs d'arbitrage qu'on a pu voir cette saison en faveur du Real Madrid contre le Barça. Mais là, les gars, j'ai insulté Nico Williams. J'ai insulté les dirigeants du Barça, les frères. Mais celui que j'ai pas encore insulté, celui dont j'ai pas encore parlé, c'est lui, les frères. Javier Tebas a joué contre le Barça dans le dossier Williams. Comme c'est surprenant. Comme c'est surprenant. Les gars, vous savez ce qu'il a fait, les frères? Pour que vous vous rendez compte à quel point ce mec, c'est une ordure. Regardez-moi ça avec son sourire de vicieux, là. Vous savez ce qu'il a fait? Carrément, le mec a envoyé des dossiers à Bilbao où il faisait des comptes rendus de la situation actuelle du Barça au niveau financier pour que Bilbao, ils arrivent à décourager Nico Williams de venir au Barça.
À quel moment tu peux en arriver là? À quel moment tu peux être le président de la Liga, où tu es censé être neutre, ne pas intervenir? Si on te demande d'inscrire un joueur, t'inscris, sinon tu te mêles de tes affaires. Et à quel moment tu peux en arriver là, les gars? Non, c'est trop, les frères, c'est trop. Et ça va continuer comme ça, les gars. Ça va continuer comme ça. Encore cette saison, il va tout faire pour plomber le Barça. Surveillez les prochains classicos, les gars. Surveillez bien, vous allez voir. Comme à chaque fois, les frères.